Le portrait de Marine Le Pen, posé à côté de celui de Vladimir Poutine. Dans le QG de campagne de la candidate du Front National, on ne fait pas mystère de sa sympathie pour le président russe. Habituée des voyages à Moscou, Marine Le Pen a été reçue par le maître du Kremlin pour la première fois fin mars. Favorable à la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et à la levée des sanctions économiques contre la Russie, elle a salué une nouvelle vision du monde portée par Vladimir Poutine. Mais pour son entourage, Marine Le Pen n'est pas pro-russe, elle se donne simplement une stature internationale. Elle n'a pas reçu le soutien de Vladimir Poutine à sa campagne, elle ne l'a pas demandé, elle ne le souhaite pas, elle ne souhaite pas recevoir le soutien de n'importe quel chef d'État étranger. Elle souhaite simplement montrer que la France, lorsqu'elle sera présidente de la République, est capable de parler au monde entier. De son côté, François Fillon souhaite aussi plus de coopération avec la Russie, notamment sur le plan économique et la lutte contre le terrorisme. Il est également favorable à la levée des sanctions. Le candidat Les Républicains et Vladimir Poutine se connaissent depuis 2008, lorsqu'ils étaient tous deux premiers ministres et entretiennent une relation amicale. Il y a vraiment eu beaucoup de rencontres et nous avons développé de très bonnes relations personnelles. Un rapprochement avec la Russie soutenu à droite, mais aussi par des candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon, favorable à la sortie de la France de l'OTAN, veut plus de dialogue avec la Russie, au nom de la préservation de la paix en Europe et de l'émergence d'un monde multipolaire face à l'hégémonie américaine. Le général de Gaulle s'est entendu avec Staline, il s'est également entendu avec Mao. Par conséquent, le moment venu, je trouverai bien le moyen de m'entendre avec M. Poutine s'il s'agit d'empêcher que la guerre ait lieu sur le continent. Pour Vladimir Poutine, l'élection d'un président français proche des Russes s'inscrirait dans la continuité du Brexit et de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Une façon de trouver de nouveaux alliés en Europe pour contrebalancer la ligne dure prônée par l'Allemagne, favorable aux sanctions. Il est possible que le changement en France provoque un changement dans toute l'Europe. Si le candidat qui compte mettre en place de bonnes relations avec Moscou gagne, cela permettra d'un côté de régler les problèmes de la Russie et de l'autre, cela deviendra un exemple pour d'autres pays. Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont tous deux opposés à un rapprochement avec la Russie. Ils veulent faire preuve de fermeté envers le géant russe et s'opposent à la levée des sanctions tant que le conflit dans l'est de l'Ukraine ne sera pas réglé.